Coucou les amis, salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver, de te retrouver particulièrement aujourd'hui avec un tirage, une guidance qui me tient à cœur puisqu'elle est placée sous le signe du phénix. Alors bon, hein, c'est pas, comment dire, c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est pas un secret, le phénix c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc aujourd'hui on fait appel à cette énergie sacrée et mystique du phénix pour t'apporter la guidance précise et personnalisée dont tu as besoin, ce que tu as besoin d'entendre absolument maintenant. Alors, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois options. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai mis les restes des cartes ici sur le nom des cartes justement pour pas que tu sois influencé dans ton choix. D'accord? Il y a des mots-clés sur chacune de ces trois cartes et je veux pas que tu les vois pour que vraiment tu te fasses confiance. Ok? Parce que c'est important pour toi les messages qu'on va recevoir, donc il faut vraiment que tu connectes avec l'énergie des cartes. D'accord? Donc tu veux mettre sur pause, tu fais ton choix comme tu le peux, comme tu veux, avec les informations que tu veux. Et voilà, tu peux faire plusieurs choix aussi. D'accord? Donc, installe-toi aussi confortablement, calmement, parce que là, tu vois, je sens moi-même, j'ai le feu intérieur du phénix qui se réveille. Donc, je suis assez emballé, mais en même temps, ça va être une guidance, tu vas voir, profonde. D'où le terme mystique, une guidance aussi très spirituelle. Je ne sais pas ce qui va ressortir, on va découvrir ensemble, on va faire ce voyage ensemble et je vais t'accompagner tout le long, je vais partager cette expérience avec toi. Et voilà, c'est important de bien écouter les messages et d'être en condition d'accueil, vraiment, de ces messages. Voilà, donc en bas de la vidéo, je te mets les timings comme d'habitude qui correspondent à ces trois choix, le descriptif de la guidance, et puis d'autres informations si tu veux me contacter aussi, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin d'autres éclairages, eh bien ça sera avec plaisir que je t'accompagnerai et que je te guiderai. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour ton choix 1, 2 ou 3. Ok, c'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1 de cette carte que je vais maintenant pouvoir te montrer de plus près, qui va nous donner l'essentiel du message et le reste, ça va être des compléments avec le tarot. Donc on a aimez-vous. Aimez-vous. Alors je sais que, d'ailleurs si tu es inscrit à ma newsletter, je sais que j'ai envoyé cette carte, ce message en tout cas, à certains d'entre vous. Alors c'est une parenthèse aussi, voilà, pour pas oublier, si c'est pas déjà fait, en haut à droite, je te mets un lien. Inscris-toi gratuitement, ça va te prendre 2 secondes, franchement, gratuitement à ma newsletter, justement pour recevoir des messages de guidance. Et c'est un petit clin d'œil ici parce que eh bien, cette carte est en accord et en lien peut-être avec des messages que tu auras reçus déjà, peut-être, si tu fais partie de ceux qui ont reçu cette carte, voilà, sur ma boîte mail. Enfin, sur ta boîte mail plutôt, sur ta boîte mail. Bon, on en revient à nos moutons. Aimez-vous. Bon, le message est clair. Hein. Là, le phénix, il aimerait que tu prennes soin de toi. Ce que je ressens dans cette carte, il y a énormément de douceur, énormément, avec cet arbre rose, hein, énormément de... J'ai l'esprit maternel, maternant, comme une maman, comme quelque chose qui couve, hein, tu vois. Tu as besoin d'être couvé, et là c'est aimez-vous. Donc justement, n'attends pas que ce soit quelque chose à l'extérieur qui vienne, parce que ça va t'amener... Si tu attends l'amour de l'extérieur, ça peut t'amener, et souvent c'est ce qui va arriver aussi, voilà, c'est l'expérience humaine qui veut ça, justement peut-être pour qu'on arrive à s'aimer soi-même, mais si on l'attend et on le recherche à l'extérieur, on attend que ce soit l'extérieur qui nous l'amène, eh bien ça nous amène peut-être de la tristesse, de la déception, de la frustration, le sentiment de perte au final. Parce que peu importe ce qui va nous l'apporter, et à l'extérieur, peut-être une relation sentimentale, peut-être par rapport à un travail, ou quel que soit ce qui est extérieur, ça veut dire que cette chose-là peut sortir à tout moment de notre vie. Donc, aime-toi. C'est possible. Justement, en t'amenant cette énergie maternelle que je ressens là à travers ce phénix.
C'est une invitation au lâcher-prise, à s'abandonner totalement dans la douceur et dans l'amour. Là, ce gros arbre rose, c'est comme si je le voyais un nuage tout doux, tout rose, là, dans lequel on vient se lever. J'ai même presque un goût dans la bouche de bonbons, tu vois, euh, de sucré. Voilà, j'ai ces choses-là. Alors, peut-être que d'ailleurs, euh, par le fait de s'apporter dans l'alimentation du sucré, on dit ah, il faut pas, etc., etc. Ok, d'accord, c'est pas bon pour la santé, machin. Mais pour toi, bah, ça peut être un moyen tout simple de t'apporter du plaisir. En fait, tu as besoin de t'apporter cette douceur, ce côté sucré, tu vois, symboliquement. Alors, j'ai quelque chose de très particulier aussi. J'ai, pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix numéro un défunt. Oui, pour moi, c'est pas un ancêtre, je le vois plutôt comme un défunt qui s'exprime à toi, peut-être un parent, un grand-parent, je sais pas, un frère, une sœur, une personne qui n'est plus, euh, tu vois, à l'image du phénix là, qui n'est plus parmi nous ici, en tout cas sur le côté terrestre avec l'arbre, mais qui est quand même présent et qui nous observe et qui nous soutient et qui nous apporte cet amour. Et justement, son message, eh ben, ça serait tel quel, juste ces deux mots. Aime-toi. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Le silence. Carte 17, carte de l'étoile. Tu vois, quelqu'un qui est dans les étoiles. C'est peut-être un guide éventuellement, hein, mais on a l'exclu aussi. Et on a la compréhension. C'est dans la paix du mental et dans le silence que tu pourras entendre cette voix. Que tu pourras connecter avec la source d'amour infini. Parce que cette carte de l'étoile représente aussi la carte de nos guides, hein, la bonne étoile, notre bonne étoile. Donc là, il y a bien quelqu'un, une énergie, une entité qui veille sur toi. Voilà, c'est dans les tons de couleur, tu vois, il y a quelque chose de similaire. Ce personnage-là, c'est comme si on le voyait ici. C'est dans cette paix d'esprit et dans ce silence mental et psychique que tu pourras trouver l'amour à l'intérieur, la douceur. Et en même temps, que tu pourras amener de la pleine conscience sur les limitations. Regarde comment c'est intéressant, on a des barreaux ici, on a des barreaux ici. Et je suis en train de voir des détails dans la carte qui sont hyper puissants dans les cartes. C'est grâce au silence que tu vas pouvoir entendre ce petit enfant intérieur. On parlait de l'énergie maternelle, ce petit enfant intérieur qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'envoler, qui ne demande qu'à vivre pleinement, en sortant de cette sensation de manque, d'exclusion, d'être moins qu'eux. Et tu vois ce qui est très intéressant? Regarde. Là, le cadenas, il est ouvert. Et là, la porte, elle est ouverte. Et j'entends forcément cette chanson, je sais plus de... peut-être Pierre Perret, je crois. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Bon, je vais pas te le chanter parce que là, voilà, j'ai pas pris ma plus belle voix en plus. Mais... non mais, voilà. Ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrez la porte aussi à cette communication silencieuse, cette petite voix intérieure de l'intuition. Cette petite voix qui nous guide. Parce que cette voix, justement, elle s'exprime avec douceur. Et pourtant, derrière cette voix, qui peut être vraiment pour toi, tu pourrais la symboliser. On peut la symboliser par plein de choses, mais pour toi, elle va vraiment s'exprimer par ton enfant intérieur. Peut-être par ton âme aussi, avec cet oiseau, hein, ils sont connectés ensemble en même temps.
qui sont dans une forme de souffrance silencieuse, justement. Parce que cette voix-là, elle a été délaissée. Et je ne te juge pas en disant ça. Hein. Je suis le premier, honnêtement, à avoir délaissé cette voix dernièrement. Mais justement, je la retrouve dans ce silence, dans cette paix intérieure. Cette carte nous correspond. La compréhension passe par l'écoute émotionnelle. La sensibilité. C'est la voix du cœur ici, c'est la voix de l'intuition. Et justement, si tu entends cette voix, si tu écoutes cette voix, ça va... Regarde, là c'est dans le cosmos, c'est totalement libéré. Il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de barrière dans l'espace. Dans le silence de l'espace. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Il y a juste l'être en fait. On retrouve l'être essentiel et pur. C'est une invitation à aller connecter avec cette partie, ces parties de toi, à aller communiquer avec ces parties de toi, qui se sentent délaissées en fait. Mais comme cette partie-là, justement, elle amène beaucoup d'amour, tu vois, elle ne te juge pas. Mais elle aimerait que... Et c'est trop bien en fait, parce que là tu m'entends, tu entends ma voix, et tu entends cette voix, mot pour mot. Il n'y a pas de « Ah, peut-être que je me fais des idées, peut-être que ci, peut-être que ça ». Non, c'est clair et net. Donc je suis content de pouvoir être le messager, le porte-parole de cette voix silencieuse qui là maintenant s'exprime. Mais tu vois, je m'exprime aussi avec là une certaine forme de douceur. En tout cas, j'ai envie, avec mes mots et avec l'intonation, l'intention, d'amener cette douceur. D'être comme un parent qui montre la voie, qui explique en fait qu'il n'y a pas de limitation si ce n'est celle que l'on se met à soi-même. Écoute, j'espère que cette petite guidance, j'ai pas envie de la faire durer. Enfin, tu vois ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, je pourrais m'attarder sur des détails, je sais pas, sur plein de choses. Là, je vois tous les autres oiseaux, la communauté, mais ça rejoint le côté exclusion ici, se sentir, voilà. Mais voilà, après c'est à chacun, tu vois, d'aller justement dans cette conscience intérieure, dans ce silence intérieur, pour aller chercher les réponses, pour aller chercher les clés ici, tu vois, les clés. Et je respecte ça aussi. Donc je vais, voilà, je te laisse sur ces paroles pour ta guidance. J'espère qu'en tout cas que ça t'a parlé. Fais-moi un petit retour quand même si tu veux qu'on partage ensemble dans les ressentis, dans les commentaires pardon, en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu. Tu peux m'aider en faisant un don aussi si tu le souhaites. Le lien se trouve en bas. Et si tu veux continuer ces échanges vraiment entre toi et moi ou entre toi et cet enfant intérieur ou tes guides ou l'univers, eh bien, je peux t'accompagner voilà, davantage. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, surtout, particulièrement, c'est hyper important, comme on l'a vu, et gros bisous, voilà, gros bisous, je t'embrasse fort, à très bientôt, salut, salut. Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2, et maintenant on peut dévoiler cette carte. Alors, la guérison, enfin guérison. Alors, avant de dévoiler aussi le reste, hein, ça va me donner le message principal que je vais canaliser, et puis on aura la suite avec des compléments et le tarot. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, je te mets un lien ici, ça va prendre 3 secondes pour toi, à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra de recevoir notamment, et bien justement comme là un petit peu, des messages de guidance, mais directement sur ta boîte mail, des messages exclusifs qui ne sont pas sur YouTube. Voilà, et ça arrivera sur ta boîte mail en synchronicité avec ce que tu vis. Donc voilà, je te laisse découvrir ça, c'est gratuit et tu peux t'inscrire juste là, en cliquant. Alors, guérison, bon, bah déjà, voilà, c'est noir sur blanc, hein, pour le coup, c'est du noir écrit sur du blanc, c'est bien ça. Donc là, on te dit que tu es dans une guérison puissante, que c'est quelque chose que tu as voulu, que tu as attendu, que tu as souhaité,
tu as prié peut-être même pour ça, et le phénix aujourd'hui, l'énergie du phénix arrive pour te dire que c'est l'heure, que tu vas bientôt en voir la manifestation concrète de cette guérison. Il y a plein d'autres messages, hein. Je les ai déjà en instantané, mais il va falloir que je les mette en mots. Alors attends. J'ai un message qui n'est pas du tout dans la même lignée que... Enfin, comment dire? On me dévie un tout petit peu, et c'est juste une parenthèse. Tu as la guérison entre tes mains aussi. Tu as ce pouvoir-là, si tu veux, de guérison entre tes mains. Et j'entends en fait, ok, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que là, même si en effet il y a une aide qui t'est apportée, une véritable aide, sache que la guérison, elle est à portée de main, elle est entre tes mains, donc pour toi, avec toi-même, mais aussi, pour certains d'entre vous, on vous dit que la guérison est dans tes mains, pour l'apporter aux autres, pour la transmettre. C'était ça le petit message voilà, auquel je ne m'attendais pas en voyant cette carte. Il y a particulièrement une guérison qui se fait au niveau de la confiance en soi, au niveau du chakra du plexus solaire, ce qui va t'amener à rayonner davantage ta lumière, à être fier, non pas comme un coq et non pas lié à l'ego, mais une... attends, je me mets dans la posture, en fait, c'est que je le ressens dans le corps et il faut que je... Comment je peux te le traduire ça? Une prestance. Rebomber le torse, mais dans le sens de prestance, de grandir aussi. Ouais, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe là pour toi. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le guide? T'as vu ses ailes et... Enfin, il me fait penser... Le guide là me fait penser au phénix. Le guide... Il y a de la collaboration en fait, t'es pas seul dans cette guérison. Dans ce parcours du combattant un peu de guérison qui demande d'avoir la foi, qui demande d'avoir l'espoir, qui demande de l'assistance aussi à ses guides et aux anges. Tu as demandé et là tu reçois. Et à travers cette guidance, même là, il va se passer quelque chose pour toi. Je suis sérieux, hein. Il va vraiment se passer quelque chose pour toi. Parce qu'il y a une co-création, une collaboration, et on te dit, toi, tu as mis du tien, même si tu t'en rends pas compte, ou tu te dis non, j'ai pas l'impression d'y arriver, j'ai pas fait assez, ou je ne sais pas. Mais en fait, si. Chacun met sa main à la pâte. On a l'innocence. Et on a la lutte. Du vert dans cette carte, hein, du vert qui va ensuite sur du jaune, donc guérison, et puis le jaune, le chakra du plexus solaire en effet. Bah, cette carte, elle s'appelle le guide, hein. Donc c'est là aussi écrit noir sur blanc. Tu as une assistance divine, une assistance angélique. Même ici, peut-être c'est un maître ascensionné, c'est un... peut-être par exemple comme Jésus, comme Bouddha, ou comme... voilà, je sais pas, hein, mais il y a une assistante en fait, une assistance, pardon, qui est à l'œuvre, qui est puissante. Et peut-être que tu es tellement occupé dans ta bataille intérieure, dans ta lutte personnelle, que tu te rends pas compte pleinement du miracle qui est en train de se produire. Avec la, je sais pas c'est quoi, une menthe religieuse qui tient et on a l'impression que c'est petit, tu vois, mais en fait, enfin, je sais pas, j'entends ça, c'est plus grand que ce que tu penses ou que ce que tu imagines, ce qui est en train de se passer. Innocence, je crois qu'elle veut me transmettre d'autres messages, cette carte, et je vais aller les chercher. La guérison se fait
euh, par une forme de sagesse aussi, pour toi. Peut-être par la sagesse de comment arriver à cette guérison, comment arriver à la paix, et ben, en arrêtant la lutte. Contre quoi tu luttes ici? Et certainement même contre quoi tu luttes intérieurement. Pour moi, cette lutte me montre cette carte de l'innocence. Alors, pourquoi? On lutte contre ça. Il y a une armure hein, qui est présente comme une protection à la base, mais qui est devenue euh, une propre prison, en fait. Peut-être qu'il y a une idée qui a ancré une croyance limitante qui est que la vie, ça peut pas être fluide comme ça. Ça peut pas être simple, ça peut pas être léger. Ça peut pas être juste, ben, on est guidé en fait, et puis on n'a peut-être pas grand-chose à faire, on a juste à se laisser guider, porter, s'en remettre au divin. Parce que peut-être il y a la, la croyance de il faut agir, il faut faire, il faut se battre. Dans la vie, c'est dur, c'est compliqué. Même avec les autres sont plutôt notre poison que notre remède. Mais là, il y a vraiment une carte de, de grande sagesse, de grande compréhension qui me dit que déjà, tu as des guides là qui t'aident, qui sont présents hein, vraiment, et qui sont d'une grande maturité, d'une grande expérience. C'est pas, c'est peut-être même pas des anges, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai le côté, c'est des guides qui ont été incarnés déjà plusieurs fois, qui ont vécu ces mêmes luttes, qui sont passés par ce dans quoi tu traverses là. J'entends l'idée d'accepter, de laisser aller le passé, tu vois, de faire le deuil en fait, pour pouvoir tourner une page vraiment. Et justement, il n'y a pas à combattre son passé, il y a à totalement l'accepter et en faire comme une forme, là j'entends comme c'était l'ermite, c'est pas la carte de l'ermite, hein, c'est la carte du soleil en plus. Mais moi j'y vois justement le côté, ils mettent une forme de clarté, faire un bilan, tu vois, pour pouvoir laisser aller, ouais j'ai ça, j'ai ce mouvement-là avec les mains et l'ange ici, se laisser aller. Euh, Tu peux guérir en te libérant d'un poids, d'un fardeau, là, qu'on voit avec l'armure et les pics, tu vois. Les blessures, les poids, les fardeaux du passé ont érigé cette armure pour toi. Et on construit, on bâtit la croyance, donc toi, ton expérience, en fait, elle peut être transmutée, l'expérience ici, tu vois. Mais ton expérience passée, d'être humain, et c'est valable pour nous tous, eh bien, elle a amené plutôt ce truc de c'est des frictions, c'est tu vois, je serre les dents en fait là pendant que je parle. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé extraordinaire. N'hésite pas à me partager en dessous de la vidéo tes commentaires. Tu peux mettre un petit pouce bleu aussi si tu veux me soutenir, m'aider vraiment avec le travail que je fournis. Tu peux me faire un petit don. Voilà, tous les gestes sont les bienvenus. Donc en bas de la vidéo, tu trouveras les liens. Et bien sûr, si tu as besoin aussi
de mon accompagnement, peut-être pour enlever cette armure, eh bien écoute, je serai disposé à faire tout mon possible avec toi et avec le cœur. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis on se retrouve très vite de toute façon pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances qui t'aideront, elles aussi. Voilà. À bientôt. Salut, salut. Alors, le choix numéro 3, tu vois, je vais te montrer la carte maintenant dans son entièreté. Alors, si le zoom se fait bien, aérez-vous. Voilà, aérez-vous, c'est le temps de prendre l'air. On va prendre le temps, particulièrement sur celle-ci, puisqu'elle nous donne le message principal pour toi. Et puis après, on a un complément avec les cartes de tarot ici présentes. Je t'invite juste ici à prendre 3 secondes chrono pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra notamment de recevoir des messages régulièrement de tes guides en exclusivité. Ce n'est pas sur YouTube, justement, ça sera directement sur ta boîte mail. Donc voilà, tu t'inscris juste là, gratuitement. Alors, on y va. On dévoile les messages ensemble, on découvre. Aérez-vous. Bon, déjà, c'est assez clair. Aérez-vous, besoin de prendre l'air, besoin de s'aérer l'esprit, hein, parce que certainement là, j'entends le nez dans le guidon. En fait, ok, on me dit que tu vois la racine des choses. Tu vois, c'est comme si tu étais toi en bas de l'arbre, là, donc toi tu vois juste le tronc, tu vois juste la racine. Mais en fait, c'est comme si aussi on me dit l'iceberg, tu vois. Toi, tu vois une partie de l'iceberg, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Peut-être tout ce qui se passe en dessous et tout ce qui se joue aussi inconsciemment pour toi en ce moment. C'est ni bien ni mal, hein. Là d'ailleurs, je sais pas pour te faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire, tu ne te rends pas compte qu'il y a un autre point de vue, une autre perspective. Tu vois, là, on t'invite en fait à prendre de la hauteur pour avoir plus de clarté, pour savoir où tu vas aussi, parce que là, si je suis en bas dans cette forêt, tu sais, les arbres ils sont grands, ça manque de luminosité, j'imagine, avec tous ces feuillages, je sais pas trop où je vais, toute la forêt me semble la même. Le phénix, lui, il sait où il va, et il va savoir te guider à travers cette guidance, justement. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux faire? Juste aérez-vous. Donc, allez dans la nature. Voilà, respire l'air frais. Tu vois, je pense d'ailleurs, là, ça me fait dire que, alors, la nature, bien sûr, pourquoi pas une balade en forêt, mais sans bouger de chez toi, tu peux aussi faire des méditations, des méditations ou des visualisations guidées, par exemple, et encore plus puissantes pour toi, des exercices de respiration, comme par exemple de la cohérence cardiaque. Tu tapes sur YouTube, hein, cohérence cardiaque ou exercice de respiration, tu en auras des dizaines de milliers. Essaye, ça te coûte rien. Et tu vas voir que tu vas respirer en fait comme si les nuages dans l'esprit s'évaporaient. Alors ça va durer qu'un petit temps, hein, c'est vrai, parce qu'il faut l'alimenter ça. Mais déjà, cette idée de je sors un peu la tête de l'eau, peut-être ça va donner envie d'y retourner. Et de vraiment vivre beaucoup plus souvent et pleinement cette sensation de liberté et de dégagement. Alors, on a au-delà de l'illusion, ouais, tu vois, dégagement, hauteur. Là, on a un papillon qui est prêt à s'envoler, là, mais qui est coincé dans son cocon. Là aussi, il y avait une idée d'enfermement, de coincé dans des croyances ici. Ah, bonne nouvelle, la percée. Tu vois, faut envoyer valdinguer tout ça, toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes, tout, là. Et je crois que tu as quand même déjà 2 arcanes majeures, la 20 et la 11. Je ne sais pas la troisième, on va découvrir tout de suite. Mais il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de prédictif ici. Si tu suis le conseil de des messages, c'est prédictif. Bon, j'allais dire, c'est peut-être une autre... Non, c'est pas une arcane majeure, c'est la patience. Alors oui, la patience me parle de temporalité. Ok? Ça veut dire que oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il
Il y a quelque chose à alimenter en soi. Il y a quelque chose à... Tu vois, cette connexion avec la nature, là on a la connexion avec la nature aussi. Ça prend du temps. Hein. La femme, elle est enceinte ici, ça a besoin de maturer. C'est pas un déclic magique. Mais à un moment donné, ça peut amener à cette percée, à ce déclic, en effet, oui. À ces prises de conscience. Au-delà du voile, au-delà des illusions, au-delà des cloisonnements. Je prends le temps. Hein. Il y a bien cette idée de transformation, parce qu'on a le papillon. Et puis oui, on avait un focus là qui est mis sur les pensées, sur le troisième œil. Donc le troisième œil, lui, il est au-delà justement de toutes ces croyances. Il n'est pas connecté avec ces choses qui sont engrainées, engrangées, j'ai pas le terme que je voulais, c'est pas grave, implantées depuis déjà un certain temps. Peut-être même pour certains d'entre vous depuis plusieurs vies. Mais là, c'est magique ce qu'on te dit. J'ai vraiment ce mot-là, magique, de ce qui peut se passer en fait pour toi. Si tu n'es pas pressé, si tu prends ce temps, si tu t'accordes ce temps à toi-même, c'est magique ce qui peut se passer. Attends, j'ai une suite qui veut venir hein, à ça. Un éveil en fait. C'est comme si c'était un éveil de... Oh, je me rends compte du bourbier un peu dans lequel j'étais, dans lequel je m'étais mis en fait, dans lequel je pensais je voyais pas d'issue, je tournais en rond, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais en fait, en backstage, en coulisses, il y avait quand même, tu vois, en fait des choses qui étaient en train d'évoluer, qui étaient en train de grandir, pour qu'à un moment donné, une renaissance. Et t'as pas grand chose à faire en fait pour déclencher tout ça. Là, c'est le conseil ultime, si tu veux. Euh, ouais, c'est encore un peu de patience. Tes guides disent encore un peu de patience. Applique tous les messages, les conseils de cette carte. Tu pourras revenir au début, réécouter et tout. Mais c'est pas des gros efforts en fait, tu vois, parce que quelque part on dit juste, voilà, aère-toi, détends-toi, essaye de voir les choses avec une autre angle de vue, une autre perspective. Alors ça m'arrive jamais, mais on me dit de calculer ici 20 plus 11, ça fait 31 plus... Attends, 20 plus 11, 31 plus 7, 38. 38, on revient sur du 11. En fait, on me dit que tu es beaucoup plus puissant que ce que tu imagines, et il y a plein de choses qui sommeillent en toi, qui vont se révéler, qui vont se réveiller puissamment. Peut-être des dons, des capacités. C'est ça, en fait, c'est comme s'il y avait un voile qui avait été mis, qui t'empêchait de percevoir justement la magie et de vivre la magie de la vie. Alors, c'est pas... Enfin, comment dire ça? C'est pas forcément de ta faute, tu vois, et c'est pas... comment dire? C'est pas non plus quelqu'un qui a mis ça, des intentions, je sais pas, les parents, la société, enfin, ça joue, ça contribue, c'est vrai, mais... euh, comment dire? C'est dans le monde dans lequel on grandit, on évolue, il y a des énergies euh,
des énergies qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on ne peut pas forcément percevoir, mais qui pourtant ont une influence sur nous et qui nous construisent dans un moule, sous une certaine facette, qui créent des croyances justement limitantes, des masques, etc. Donc faut pas culpabiliser aussi, faut pas t'en vouloir. Il y a peut-être une forme parfois de colère contre soi-même. Eh bien, j'espère que cette guidance résonne pour toi. Partage-moi dans les commentaires si tu veux bien tes ressentis, un petit pouce bleu aussi si tu le souhaites. Si tu le souhaites également, tu peux participer et m'aider en me faisant un don. Je te mets le lien en bas de cette vidéo. Et aussi, tu peux enfin me contacter directement en privé si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin d'une guidance. Voilà. Ensemble, toi et moi. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Quelque part, tu as besoin aussi. Enfin, tu vois, oui, je fais une dernière parenthèse en fait. Le moyen d'accéder à ce truc puissant là, parce qu'il y a des choses similaires et en plus la carte était juste en dessous dans les couleurs. Pour arriver à ça, ça va pas être en essayant de défricher tous les arbres ici et de tout casser. Ça va être justement voilà, je prends un peu de la distance avec tout ça. Si j'ai l'impression d'être perdu en ce moment, si je sais pas et tout, et ben je me dis que peut-être ça fait partie du processus. Et tu vois, je prendre du recul en fait. Et quand tu vas faire ça, et ben c'est là que tu vas plus être enfermé par ah il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre. Euh, je crois pas assez en moi pour y arriver. Mais si, bien sûr que si. Voilà. Bon, alors cette fois-ci c'est la bonne. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut.